Salut à tous. Donc bonjour, on est donc Thibaut et Amélie, on est deux comédiens qui travaillent pour la compagnie Les Bétonneuses. Et on a des spectacles du coup à proposer autant de la crèche jusqu'à la maison de retraite. Nous on est plus sur la comédie. D'ailleurs on s'est rencontrés sur une comédie, nettoyage à sec uniquement. En fait moi j'ai travaillé 18 ans dans le secteur de l'éducation populaire et culturelle. J'ai décidé de me lancer vraiment dans l'artisanat et dans cette démarche artistique. On s'est rencontrés il y a à peu près 1 an et demi sur le casting de ta comédie Nettoyage à sec uniquement. C'est une comédie avec laquelle on repart à Avignon cet été. Pour la deuxième fois, et avec laquelle on essaie toujours de jouer dans un maximum de lieux. Surtout que cette comédie, on n'a besoin d'aucun décor. Ce qu'il y a de pratique avec cette pièce, c'est qu'elle est vraiment adaptable et jouable partout. On l'a jouée sur des toutes petites scènes, on l'a jouée sur des grosses scènes, parce qu'en fait on joue beaucoup aussi avec le dispositif hors mur qui a été fait par le ministère de la Culture. Toi tu accueilles des spectacles chez toi, moi aussi. Là on va jouer, on a une date dans le sud après Avignon pour aller jouer chez un particulier qui nous accueille, on va découvrir son lieu. Et ce théâtre en itinérance un peu atypique, qui allait rencontrer les gens et sillonner la France, c'est un truc qui nous plaît vraiment. Ouais. Alors quand on s'est rencontrés, moi j'ai toujours d'ailleurs un one-woman show avec lequel je tourne qui s'appelle Amélia Brieux en crise de la quarantaine, et également un spectacle pour les crèches avec lequel je tourne depuis 5 ans. Moi je fais mon One True Man Show, c'est un seul en scène humoristique, de toute façon on fait que de la comédie. Tout à fait. Et voilà, mais pour les plus de 16 ans, c'est vraiment le public là plus adulte. Et donc j'ai créé Dans l'ombre de Peter Pan, qui est un spectacle familial. Moi j'écris toujours avec une double lecture, que ce soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes. Et voilà, donc c'est un spectacle qui mêle un peu le one-man show, le seul en scène, mais aussi le théâtre d'ombre. Et voilà, c'est un beau spectacle. J'ai aussi bien les parents, les invités à retrouver leur âme d'enfant, et aussi les enfants à pas la perdre. Voilà. Donc du coup ensemble on a fondé le collectif Drôle d'Histoire. C'est des séries historiques et humoristiques où en fait à chaque fois on fait 1000 ans d'histoire en 1 heure. Et c'est drôle, mais par contre le texte et les personnages et les références et les dates etc. sont absolument sourcés et vérifiés. L'idée c'est vraiment de faire rigoler les enfants avec l'histoire, mais tout en leur apprenant des vraies choses. Moi, j'ai fait pas mal aussi de spectacles pour enfants, donc je suis vraiment, j'adore le public enfant. Donc on a créé ensemble des spectacles sur l'histoire, dont Jeanne vs Jules la Vespatule, qui est un spectacle sur la guerre de 100 ans et le Moyen-Âge, avec lequel on tourne dans les écoles éducatifs et à la fois clownesque. Donc ça plaît aussi bien donc, aux instituteurs qu'aux enfants. Et aussi pour les lycées, donc plus haut, c'est Nom d'un philosophe, où c'est la vulgarisation de l'histoire des philosophes avec les courants principaux de leur pensée. Quand on intervient, on prend toujours du temps avec grand plaisir pour rencontrer notre public, que ce soit les enfants avec un atelier de check ta source, parce qu'à l'heure de l'IA, c'est cool d'avoir les armes pour savoir déceler le vrai du faux. Mais aussi bien quand on va jouer en maison de retraite, prendre du temps avec le public qui nous a vus pour échanger avec eux et les rencontrer véritablement. Notre prochain projet qu'on va essayer de lancer dès août ou septembre, c'est la création d'un spectacle inclusif, c'est-à-dire les porteurs de handicap, pour aussi même la visée internationale. C'est pour ça qu'on le fait en muet et pour que ce soit jouable partout, tout le temps pour tout le monde. C'est vraiment ça le but. On va s'éclater sur cette création-là.